Le cadre témoin va être un élément qui a été positionné à l'arrière de la ruche. On va simplement, dans ces petits cadrons-là, à l'arrière de la ruche, qui sont placés en bâtisse chaude, mettre une petite amorce de cire qu'elle a auparavant construite à travers d'un autre cadre. On va souder ça avec un petit briquet ou un petit allume-feu. On va bien le souder pour ne pas qu'il tombe. Et la colonie va construire à son rythme, allègrement. Ça va me permettre aussi, en fonction de la construction, d'éviter de ouvrir ma ruche intempestivement. Lorsque mon cadre témoin sera complètement construit et surtout les deux, je vais pouvoir en recouper un, laisser operculer en cellule de mâle l'autre qui est à côté pour deux raisons, soit lutter contre varroa, puisque varroa apprécie le couvain de mâle en reproduction, soit aussi de dispatcher ces faux bourdons-là dans une autre colonie moins bonne. Mais chaque intervention sera simplement au niveau du cadre témoin et quand elle me donnera une indication, je ferai une intrusion importante à l'intérieur du corps de ruche, mais pas avant. Alors le cadre témoin, moi j'appelle ça le livre de la ruche. En fait, quand j'arrive à mon rucher, j'ôte mes isolants, j'ouvre ma porte et puis qu'est-ce que je découvre derrière mes vitres? 4 petits cadres témoins, 2 dans le corps de ruche, 2 dans la hausse. Le livre de la ruche, ça va me permettre de vivre avec elle et anticiper, je vais dire, tout ce qu'elle fait. Elle construit au cadre témoin, allègrement, hop, une cire gaufrée. Elle ne construit plus, je vois des petits culots, il n'y a plus des œufs. Ah, attention, tu vas être en fièvre d'essaimage, il faut que je visite. En fait, chaque ouverture de la ruche va m'apporter quelque chose. Mais on découvre tous les jours quelque chose sur le cadre témoin. Donc ici, on va voir les 2 cadres témoins qui sont en partie inférieure dans le cours de ruche. On voit que la colonie construit tout doucement. Il a été recoupé normalement hier. Ici, le cadre témoin est en construction depuis 5-6 jours. Il est complètement terminé. On va le laisser pour operculer les faux bourdons ou le monter en partie supérieure où se trouve la hausse de miel pour l'operculation afin qu'on voie la construction du cadre témoin inférieur. Important que le cadre témoin, on doit toujours avoir une vue en construction. 2 cadres témoins construits, ça ne me donnera plus aucune indication, c'est comme si la ruche était occultée. À chaque construction du cadre témoin, j'observerai s'il n'y a pas des petits culots, si on voit des œufs. Dès que le cadre témoin sera operculé de faux bourdons, soit je l'enlève et je le donne aux mésanges, elles vont s'en régaler, ou aux poules, les poules aiment bien ça aussi. Soit il sera conservé à l'intérieur de la ruche pour une question de génétique, ou il pourra être aussi dispatché dans d'autres colonies. Ici, si je veux aller carrément dans le corps de ruche, je vais enlever le châssis contenant les 2 cadres témoins. Pour ça, 2 mains en dessous, on tire. On a un anneau, on se fixe le pouce là pour faire une petite pression pour avoir de la force. Et de nouveau, 2 coups de fumée. Une lampe de poche, pourquoi? On va retourner le châssis d'abord, regardez ici. Si la majesté n'est pas là, on peut la mettre à côté de sa ruche, sur le support sans écraser les labels.